quel sentiment prédomine là, dans ce dernier match? Beaucoup d'excitation. Finir de la meilleure des manières à Raoul Barrière. Surtout sur l'état d'esprit. Je dirais clôturer avec ce groupe vraiment un état d'esprit généreux et donner une super bonne image à notre public une dernière fois, sans forcément, je dirais, avoir la pression du résultat, même si la gagne reste l'objectif principal. Il y a le fait que ce soit le dernier match, comment on le vit, on se dit c'est une page qui se tourne, c'est la fin de quelque chose, c'est le départ d'autre chose? Bah, tu as déjà tout résumé. C'est le départ d'une nouvelle aventure, c'est certain. Après, je ne vais pas forcément couper avec le rugby, définitivement, tout au moins sportivement oui, mais je pense que j'aurai un pied encore quelque part non loin. Et après, ouais, la fin d'une aventure, mais d'une belle aventure. Aujourd'hui, je me sens privilégié et chanceux. Dans le sens où je termine quand même dans mon club formateur. J'ai aussi choisi le moment auquel ça allait s'arrêter. Je ne suis pas sûr que ce soit le luxe de tous les joueurs. Donc aujourd'hui, je me sens privilégié. D'autant plus qu'on a la chance de finir à Raoul Barrière et pas à l'extérieur. Et je vais pouvoir finir devant ma famille et les supporters qui ont toujours soutenu le club et m'ont aussi toujours soutenu. Pas tous, hein, on ne peut pas faire l'unanimité, mais j'en veux pas non plus à ceux à qui je ne suis pas forcément leur tasse de thé sur le profil. Tout ça, c'est assez personnel, mais j'en veux à personne, au contraire. Ça m'a donné la force pour ceux qui ne croyaient pas en moi et ça m'a beaucoup touché, tous ceux qui m'ont soutenu toutes ces années. Demain, c'est une sorte de jubilé pour quelques joueurs là. Oui, bien sûr. En plus, j'ai la chance de terminer aussi avec Lionel Boxis, qui est quand même un monument du rugby français, faut bien se l'avouer. Et je vais finir à la charnière avec lui et on s'entend déjà très bien sur le plan humain, mais aussi sportivement, on voit le rugby un peu de la même manière. Donc du coup, honnêtement, voilà, le mot qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est je suis chanceux. J'ai quand même réussi à vivre de ma passion pendant 12 ans. Et je termine à Béziers dans mon club de cœur. Et je termine aussi avec un groupe qui est génial, qui est vraiment généreux et sain. Et dans ce milieu, c'est quand même rare d'avoir un groupe aussi sain, en tout cas pour l'avoir vécu pendant toutes ces années. C'est un milieu particulier, comme je l'ai dit. Et cette année, on a vraiment la chance d'avoir un groupe super et je vais finir ma carrière avec Lionel aussi à mes côtés, qui la termine aussi et qui forcément ressentira les mêmes choses que moi. Premier match en Pro D2 à Carcassonne et dernier match de Pro D2 face à Carcassonne. C'est une boucle qui se referme, mais un gros défi quand même. Ah oui, c'est une boucle qui se referme, c'est assez rigolo. Je suis quelqu'un d'assez rationnel, donc on pourrait dire que c'était déjà écrit, mais c'est vrai que c'est assez rigolo. Mais avant tout, il est certain qu'avant toutes ces émotions, avant ce jubilé, tout ça, il va y avoir un gros combat qui nous attend. Et franchement, j'ai vraiment à cœur de tout donner pour remporter ce match. On t'entend parler là juste avant, on a l'impression que l'émotion elle est déjà vive là. Non, pas forcément, je suis pas... Pas forcément, non, pas encore en tout cas, c'est certain que je vais avoir des émotions le jour du match. Mais je le vis plutôt très bien, j'ai le cœur léger, voilà, il me tarde de jouer ce dernier match. Peu importe ce qui va se passer, peu importe la prestation des copains ou la mienne, je vais savourer ce dernier match et puis il se passera ce qui se passera. Dans la vie, on a ce qu'on mérite et on récolte ce que l'on sème. Donc, ma foi, on verra comment va être l'issue de ce dernier match. Mais pour l'instant, on a une mise en place à faire. On va rester pro jusqu'au bout et garder l'image que j'ai essayé de véhiculer tout au long de ma carrière. Est-ce que tu mesures le chemin parcouru depuis tes débuts ici, avec Charlie, avec les Cassis, les Calas, jusqu'au brassard de capitaine que tu as hérité, qui est important pour toi? Ça te parle tout ça?
Non, je retrace pas forcément. C'est vrai que tu peux retracer en regardant quelques photos, mais je suis pas. On m'en a envoyé ça pas mal cette semaine, c'est sûr. Mais non, je retrace pas le chemin parcouru, mais c'est évident que du coup, tu te dis, ouais, c'est un peu le Graal quand même. Hein. Tu finis chez toi, tu as commencé en jeune. Moi, je vais pas me cacher, j'ai toujours voulu être professionnel dans ce sport. Et c'est quand même un sport qui m'a construit en tant qu'homme et qui m'a apporté tellement de valeur. Je pense qu'aujourd'hui, ce sport les véhicule encore. C'est l'école de la vie, comme on le dit. Je ne veux pas être très original, mais bah, évidemment, avec ce que tu me dis, tu peux commencer à avoir une petite trace. Ouais, et le chemin parcouru, c'est certain. Mais je suis chanceux, comme je te dis. J'ai eu la chance de jouer avec mes copains aussi dans tous les clubs. Les copains que j'ai eus en jeune, avec qui on a créé forcément des liens et on est toujours amis. J'ai eu la chance de jouer à Albi avec Fred Kersi ou Vincent Calas, en faisant une petite aparté à mon club de cœur. Et puis je termine ici avec Charlie Mallier qui est un de mes meilleurs amis. Donc comme je te dis aujourd'hui, par rapport à beaucoup de monde, je me sens privilégié. Vous avez encore un an de contrat et vous prenez la décision d'arrêter. Pourquoi? Ça suffisait? C'était le moment de tourner? Pourquoi? Bah, je vais rester fidèle à mon tempérament. Je vais être très honnête. Aujourd'hui, faire un an de plus ou 2 ans de plus, l'après-carrière est quand même très important. Et l'après-carrière est quand même bien plus longue qu'une carrière de rugbyman. Et il faut en avoir conscience. Et j'avais bien préparé ça assez tôt dans ma carrière. Et on va dire que l'élan sur ma reconversion a été plus rapide que prévu sur entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le succès de mes sociétés qui aujourd'hui font pas grand chose, mais qui me permettent déjà d'en vivre. Donc il a fallu faire un choix, c'était le choix de la passion, continuer le rugby, ou le choix de la raison, et aussi profiter un peu plus de mes enfants, de ma famille, parce qu'en étant plus réactif avec double activité, j'aimerais que les journées fassent un peu plus de 24 heures, et je pense qu'aujourd'hui, je pense notamment au décès de Kelly, qui était un copain. Il faut aussi profiter des gens que tu aimes et qui sont à côté de toi tant qu'ils sont là, du coup. Puisque la vie, des fois, te réserve pas mal de surprises pas très agréables qui font ton chemin et continuent de construire. Donc, du coup, le choix de la reconversion s'est fait assez facilement, dans le sens où il y a des priorités, des sacrifices à faire dans la vie, et ça en fait partie. Thibaut, comment tu vois ce business SVH dans les prochaines années? Ouais, mais je les vois toujours de manière très, très optimiste. C'est un club formidable qui a un potentiel incroyable. Aujourd'hui, on n'en utilise que 30%. Ce serait bien que dans les années à venir, on puisse enfin aller chercher ces 70% manquants. Et je pense que dans les années à venir, le club va se structurer et faire vivre de belles choses à nos supporters. Et je pense qu'aujourd'hui, le club, c'est quand même un vivier de la ville. On a la chance d'avoir un maire qui l'a compris. Et je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir remettre ce club à la place qu'il mérite. Alors aujourd'hui, sans prétention aucune, hein, parce que dire que tu veux ce club dans les hits, tout le monde le veut. Et pour faire d'un rêve une réalité, c'est un travail de longue haleine. Comme notre groupe aujourd'hui, il s'est construit il y a déjà au moins 2 ou 3 saisons. Et il y a des jeunes joueurs qui arrivent et ça va prendre encore du temps. Et ils feront certainement partie du bel avenir que ce club peut avoir. Mais je suis très optimiste, donc je le vois vraiment bien placé et avec un bel avenir.